Bienvenue sur Branché au jardin, le podcast de Promesse de Fleurs, votre pépinière en ligne. Votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Branché au jardin et surtout, bonne année 2026. On est en plein cœur du mois de janvier, dehors il fait gris, il fait froid et on pourrait presque croire que le jardinier est entré en hibernation, bien au chaud, avec pourquoi pas un catalogue de graines sur les genoux. Mais aujourd'hui, on va vous prouver le contraire. Bonjour Olivier. Bonjour Ingrid et meilleurs vœux à toi et à tous les autres aussi qui nous écoutent. Ben non, personnellement, je suis pas encore en hibernation. Alors j'en suis sorti avec les fêtes, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier le jardin en ce moment. Mais pour nous, c'est l'un des mois les plus stratégiques. C'est maintenant que se prépare le printemps. Si on devait donner quelques idées de ce que l'on peut faire au jardin ce mois-ci à nos chers auditeurs qui nous écoutent entre deux averses, ce serait quoi? Alors tant que la sève est descendue et que les arbres n'ont plus de feuilles, on y voit un peu plus clair au jardin. Et c'est justement le bon moment pour tailler les arbres fruitiers à pépins. Donc on pense aux pommiers, on pense aux poiriers, des cognaciers, des choses comme ça. Et aussi les rosiers, mais évidemment à condition qu'ils ne gèlent pas à pierre fente le jour où vous sortez le sécateur. Justement sur la taille, il y a encore quelques années, les pros du jardinage conseillaient une taille drastique. Mais aujourd'hui, on respecte un peu plus le vivant. Tu as tout à fait raison. La tendance actuelle, et c'est tant mieux, c'est ce qu'on appelle la taille douce. On accompagne l'arbre plutôt que de le contraindre. On enlève le bois mort, on dégage les branches qui se croisent à l'intérieur pour laisser passer l'air et la lumière, mais on arrête de vouloir transformer chaque arbuste en taupière. Bref, on respecte sa silhouette naturelle. On les laisse respirer, j'aime bien l'idée. Et côté plantation, on entend souvent qu'il faut attendre le printemps, mais j'ai l'impression que tu n'es pas tout à fait d'accord. Janvier, c'est encore une bonne période pour planter des arbres et arbustes, surtout ceux vendus en racines nues. D'ailleurs, ceux qui sont proposés en racines nues, c'est plus économique, la reprise est excellente. On en avait déjà un peu parlé dans un précédent podcast. Alors le seul bémol en cette saison, ça va être l'eau. Ces dernières années, on a des hivers qui sont très pluvieux, donc on va penser à la plantation, à soigner un peu le drainage avec un apport de compost ou carrément avec un peu de gravier. Ça aidera l'eau à s'évacuer. Bon, et pour les jardiniers un peu plus frileux qui préfèrent rester près du poêle à bois, on a quand même du travail pour eux. Bon oui, ils vont quand même pas croire qu'ils vont rester à se tourner les pouces. Non, c'est le moment parfait pour l'entretien du matériel. Alors on brosse les outils, on aiguise les lames des sécateurs et surtout on les désinfecte. C'est important pour ne pas transmettre de maladies d'une plante à l'autre dès les premières tailles de printemps. Et n'oublions pas la petite faune du jardin. En janvier, c'est le moment critique pour nos amis les oiseaux, n'est-ce pas? Et oui, c'est le pic de besoin énergétique. Alors pas le pic et pêche, mais on continue de remplir les mangeoires avec des graines de tournesol. Mais j'insiste sur un point qu'on oublie souvent, c'est l'eau. Avec le gel, les oiseaux ont parfois plus de mal à trouver à boire qu'à manger. Donc vérifiez que leur abreuvoir n'est pas transformé en glaçon. Très juste. Un dernier point, Olivier, avec le dérèglement climatique, on a des hivers en dents de scie. Il fait certains jours 15 degrés et le lendemain, moins 5 degrés. Comment on gère ça au jardin? Alors mon conseil en premier lieu, c'est ne ramassez pas tout de façon obsessionnelle. Laissez les feuilles mortes au pied des massifs en guise de paillage. Elles vont faire office de couverture isolante. La tendance jardin propre est enfin en train de disparaître au profit du jardin vivant et c'est tant mieux. Merci Olivier pour tous ces conseils. On résume, on taille en douceur, on soigne ses outils, on veille sur les oiseaux et on laisse un peu de feuilles mortes pour protéger la terre et la faune. Exactement, et surtout on profite du calme du jardin pour imaginer ses futurs projets et pourquoi pas commander ses graines sur promessefleurs.com. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir Olivier et au revoir à tous. Au revoir Ingrid et bon jardinage à tous. C'était Branché au jardin. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez d'autres articles et vidéos sur notre site promessefleurs.com.